Cette semaine, avec Manon Lebrun, kinésiologue, on va s'intéresser au diabète, particulièrement le diabète de type 2. On va la rejoindre à l'instant. Bon matin, Manon. Bon matin. Alors, oui, on en parle beaucoup du diabète de type 2, mais quand même, ce serait bien de nous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que c'est précisément, ce diabète? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs types de diabète. Il y a le type 1, le type 2 et aussi le diabète de gestation, le fameux diabète de femme enceinte. Donc, il y a des grandes différences entre les deux. Le diabète de type 1, les personnes sont dépendantes d'injections quotidiennes d'insuline pour vivre. OK. Oui. Et puis, ce diabète-là apparaît le plus souvent pendant l'enfance, l'adolescence ou même au début de l'âge adulte. Tandis que le diabète de type 2, lui, premièrement, c'est la forme la plus fréquente de diabète. Donc, 90% des cas de diabète sont de type 2. Donc, c'est un grand nombre de personnes diabétiques. Oui. Et si je me trompe pas, ils sont de plus en plus jeunes aussi, hein? Ben oui, justement, c'est se manifeste généralement chez l'âge adulte, les individus de 40 ans et plus, mais malheureusement, vous avez raison, on constate depuis quelques années qu'il apparaît chez des personnes de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Oui, la bonne nouvelle, c'est que la prévention du diabète de type 2 est possible. Donc, on estime qu'un Québécois sur 5 est pré-diabétique et que plusieurs ne le sauraient pas. Donc, toutes les personnes de 30 ans et plus devraient faire des analyses sanguines chaque année parce que la seule façon de vraiment voir, de déterminer avec certitude l'état de santé, c'est avec une prise de sang analysée en laboratoire. Et puis, par la suite, le médecin peut nous donner l'analyse de ces résultats. Et puis, ce fameux examen, c'est un test de glycémie à jeun. Donc, dans le sang, on peut voir les valeurs de la glycémie dans le sang. Et on est considéré pré-diabétique lorsque on a entre 6,1 et 6,9 millimoles de glucides par litre de sang. Alors, à ce moment-là, on considère qu'on a une anomalie de la glycémie à jeun. Lorsqu'on a 7 millimoles et plus dans le sang, là, on est considéré diabète de type 2. OK. Plus 7, là, c'est diabète de type 2. Oui. Alors, c'est très sournois, là, comme symptôme, et c'est pourquoi c'est bien important là, de passer ce genre de test-là. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, parce que si je vous crois, là, il y a moyen de renverser la vapeur. Oui, effectivement. C'est la bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est que avec un changement d'habitude de vie, surtout au niveau de l'alimentation et de l'exercice physique, on peut vraiment faire une grande différence dans l'état de santé. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, vous pouvez être suivi par une nutritionniste qui va vous aider à faire des bons choix. Vous avez sur le site Internet de Diabète Québec des bons trucs et conseils, des aliments, aussi comment bien connaître les aliments, les nutriments, des aides pour l'épicerie, des recettes. Donc, c'est vraiment une bonne aide. Il y a aussi au niveau de l'exercice physique, donc un autre changement de vie qu'on peut faire, c'est de faire plus d'exercice physique. Que l'on soit diabétique ou non, l'activité physique joue un rôle primordial pour favoriser la santé puis prévenir les maladies. On entend déjà parler souvent. Puis chez les personnes diabétiques de type 2, l'activité physique permet généralement un meilleur contrôle de la glycémie. Alors, elle augmente l'efficacité de l'insuline et cet effet persiste en plus pendant plusieurs heures suivant l'activité physique. Puis, il y a aussi le fait que les muscles, lorsqu'ils sont sollicités par l'exercice, consomment du glucose, ce qui a pour effet d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Donc, la pratique d'activité physique aide à prévenir les complications aussi à long terme du diabète. Puis chez les personnes prédiabétiques, la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut même retarder et empêcher l'apparition du diabète. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y aller avec la prévention. Ben oui, une bonne alimentation, exercice physique. Est-ce qu'on peut guérir du diabète de type 2 si on suit là rigoureusement les conseils? Oui, ça se voit de plus en plus avec l'aide aussi des fois de la médication. Il faut vraiment suivre les conseils de notre médecin à ce niveau-là. En aucun temps, on doit prendre des décisions nous-mêmes par rapport à notre médication. Mais la médication a beaucoup avancé, plus les changements de bonnes habitudes de vie, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut faire une grande différence et guérir le diabète dans beaucoup de cas. Et d'autant plus qu'on le connaît de plus en plus, alors on sait comment l'attaquer, disons. Si on désire en savoir un petit peu plus, justement, sur le sujet, Manon Lebrun, de quelle façon on s'y prend? Ben, vous pouvez venir sur mon site internet kinetec.com, alors www.kinetec
gym.com. Et puis moi, j'ai mis, je vais mettre demain la capsule que vous pourrez réécouter, et aussi un vidéo très intéressant, un vidéo de programme d'entraînement complet à faire à la maison, très bien fait et accessible à tous, qui est fait par une consoeur kinésiologue qui s'appelle Pascal Bellemare. Alors, je vais mettre le lien YouTube sur mon site Internet et aussi le lien pour le site Diabète Québec. Il y a beaucoup d'informations pertinentes et faciles à lire aussi. Merci beaucoup, Manon Lebrun. Ben, ça me fait grand plaisir. À la semaine prochaine. Oui.